Devrais-je vraiment travailler comme serveuse toute ma vie? C'est assez déjà, se plaignit Sophie en jetant avec irritation les assiettes du plateau dans l'évier, qui tintèrent plaintivement. Non, je n'en peux plus. Oh, allez, pourquoi tu t'énerves encore? Demanda Lorna, essayant de calmer son amie. Tout le monde ne peut pas être riche. Certaines personnes mènent une vie simple, et il n'y a rien de mal à cela. Je ne suis pas née pour servir toute ma vie, insista Sophie. C'est décidé. Je quitte cet endroit. Et que dira ton mari? Demanda Lorna. Penses-tu qu'il acceptera ta décision? Je m'en fiche. Je m'en fiche de ce qu'il pense. Quand on s'est marié, il a promis de m'apporter le monde entier. Affaires, voyages, argent. J'y ai cru, en bref. Et quel est le résultat? Je travaille comme une esclave ici pour des clopinettes et lui? Il devrait gagner comme il l'a promis, sinon je le quitterai, déclara Sophie en sortant furieusement de la cuisine du café, claquant bruyamment la porte. Le soir, à peine en attente de son mari rentrant du travail, Sophie lui sauta dessus depuis l'entrée. Je n'en peux plus, John. J'ai démissionné de mon travail de serveuse aujourd'hui, et je ne retournerai pas. Tu as compris? Déclara Sophie en posant ses mains sur ses hanches et adoptant une posture défiante, laissant clairement entendre que sa décision n'était pas sujette à discussion. John était épuisé après son travail, mais en voyant sa femme, il savait que le dîner n'allait pas arriver de sitôt et qu'il allait devoir affronter une autre dispute. Mais il avait depuis longtemps prévu son entreprise, voyant que sa femme était mécontente de leur vie. Il voulait juste peaufiner les détails un peu plus, mais apparemment il n'avait pas le temps. Pour éviter de contrarier davantage sa femme en colère, il se dépêcha de la calmer. « Assieds-toi, Sophie, » dit John, prenant sa main douce et la conduisant dans la cuisine. « J'ai en fait un plan. J'étais juste en train d'y réfléchir un peu plus, mais peut-être est-il temps de commencer. » « Quel plan? » grogna Sophie mécontente. « J'ai eu une idée d'entreprise. Ça fait longtemps que je veux ouvrir un café où nous fabriquerons des douceurs turques. Tu te souviens comment tu aimais le baklava ou le rahat loukoum lors de notre lune de miel en Turquie? Sophie hocha la tête. Elle était intéressée par l'idée de démarrer sa propre entreprise. Faisons-le, dit-elle, encouragée. Mais de quoi avons-nous besoin? John avait dressé une liste de tout ce dont ils avaient besoin pour l'entreprise, et il avait calculé en détail tout ce dont ils avaient besoin pour démarrer. Il a contracté un prêt et le montant était substantiel, donc ils ont dû mettre leur voiture en gage. Mais le couple était confiant dans le succès de leur entreprise. Enfin, après 5 ans ensemble, tu as fait quelque chose de valable. Une Sophie ravie a dit, nous ouvrons demain. J'espère que ça se passera bien. Ils ont ouvert avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont acheté beaucoup de produits. Au début, ils ont décidé de tenir eux-mêmes le comptoir pour économiser sur les salaires du personnel. Au début, les choses semblaient bien se passer. Les gens venaient au nouveau lieu jusqu'à ce qu'un café ouvre à côté, où ils vendaient aussi des sucreries turques. C'était une partie d'une grande chaîne, et leur prix était presque la moitié de ce que Sophie et John facturaient. Le couple a essayé de s'accrocher. Ils ont fait diverses promotions et ont trouvé tous les moyens pour maintenir l'activité. Mais leurs concurrents les ont simplement détruits avec leur prix. Et une nuit, le câblage a fait court-circuit et l'espace qu'ils louaient a pris feu. Tout leur équipement était irrémédiablement endommagé. Sophie et John n'avaient pas l'argent pour réparer ou restaurer. Leur entreprise a fermé et ils se sont retrouvés avec un prêt impayé. Sophie a pris un emploi de secrétaire et John a travaillé 2 quarts de travail comme chauffeur de taxi pour s'en sortir. Un jour, Sophie s'est plainte à Lorna. « Comment ai-je pu croire cet idiot? Où étaient mes yeux quand je l'ai épousé? Allez, Sophie. John est un bon gars, travailleur, décent et pas stupide. Tu as échoué, ça arrive. D'une certaine manière, c'est aussi ta faute. La mienne? » Sophie était surprise. « Je suis juste une femme. Quelle est l'attente envers moi? J'en ai marre de vivre avec cet homme inutile. Sa sœur aînée est décédée il y a 1 semaine. Elle avait un cancer. Et tu sais quoi? Il nous a amené sa petite fille, Claire, en disant qu'elle vivra avec nous maintenant. C'est insensé. Tu ne comprends pas de quoi je parle, Lorna?
Sophie regarda son amie avec indignation. Je t'entends. Ne crie pas. Lorna fronça les sourcils. Mais que suggères-tu? Mettre sa nièce dans un orphelinat? Pauvre John. Je le plains. Tu le plains? Et moi alors? Nous avons déjà des prêts, s'exclama Sophie, ignorant les paroles de son amie. De toute façon, le patron a des vues sur moi. Il m'a invité à un voyage d'affaires. Je vais avoir une liaison avec lui. Voyons comment ça se passe. Je dois faire quelque chose. Sinon, mon mari au grand cœur fera autre chose de stupide. Lorna ne savait pas quoi dire. Sophie la stupéfaite par sa frivolité. Mais c'était son affaire. Lorna haussa simplement les épaules. Alors Sophie a commencé une liaison avec son patron, tout comme elle le prévoyait. L'homme était presque 30 ans plus âgé qu'elle. Un vieux grincheux avec un ventre proéminent et un nez rouge et charnu. Mais cela ne dérangeait pas du tout Sophie. La chose la plus importante pour la femme était qu'il lui a promis d'acheter une nouvelle voiture et lui a demandé de déménager avec lui dans la capitale, car son entreprise se développait. Mais Sophie ne pouvait pas décider de quitter John si rapidement. Après tout, il la traitait bien, lui donnait de la liberté, faisait de son mieux, travaillait autant qu'il le pouvait et s'occupait de sa nièce Claire, que Sophie ne supportait pas du tout. Néanmoins, après un peu de réflexion, elle a quand même décidé de rompre. Sophie ne voulait aucune explication avec son mari. Elle n'était pas à l'aise qu'il la supplie de rester, alors elle a simplement emballé ses affaires pendant son absence et est partie, bloquant son téléphone et laissant une note disant « Ne me cherche pas ». Elle était assise à l'avant de la voiture, et son amant était assis à côté d'elle, derrière le volant, sa main avec ses petits doigts gras sur sa jambe. Sophie s'est appuyée sur le siège, a tendu la main par la fenêtre et a souri largement. Enfin, elle pouvait prendre sa vie en main. La femme ne prévoyait pas de vivre avec le vieux homme riche et méchant pour toujours. Elle prévoyait de recevoir de l'argent et des cadeaux de sa part, de s'installer dans la capitale, puis de trouver quelqu'un de plus jeune. En rentrant chez lui, John n'a pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Mais quand il a finalement découvert la disparition de sa femme, il a été choqué. La petite Claire l'a rassuré. « Oncle John, ne t'inquiète pas. Tante Sophie va sûrement revenir. »« Merci », a souri tristement John. « Ta tante n'a jamais disparu comme ça auparavant. » John ne pouvait pas croire que Sophie l'avait quitté de son plein gré sans lui parler ou lui expliquer. Il lui est venu à l'esprit que peut-être quelqu'un l'avait même enlevé pendant son absence. Il est allé à la police, mais ils ont juste ri et lui ont dit d'attendre que sa femme infidèle se lasse de sortir. En 27 ans de sa vie, John avait déjà vécu sa deuxième tragédie. D'abord, sa sœur était décédée, laissant sa fille sous sa garde, et maintenant sa femme bien-aimée l'avait quitté. Il ne pouvait pas comprendre ou accepter ce qui se passait dans sa vie. En dehors de sa sœur, il n'avait personne. Leurs parents les avaient abandonnés tous les deux quand ils étaient enfants, et ils avaient grandi dans un orphelinat. Si ce n'était pas pour Claire, John ne savait pas s'il pourrait survivre à de tels coups du destin ou non. Mais la responsabilité envers la petite fille ne lui permettait pas de perdre complètement espoir. Il se levait pour aller travailler chaque jour, faisait tout ce qui était nécessaire comme un robot, et s'endormait le soir épuisé. Quelques années passèrent. Cet automne, Claire devait aller à l'école. Les dépenses augmentaient, mais il n'y avait pas de revenus. Dans leur petite ville, il n'y avait pas de possibilité de gagner plus d'argent. Un jour, l'ancien ami de John, Tom, l'appela, lui qui était venu dans la capitale il y a quelques années. « John, salut. » Il l'accueillit joyeusement au téléphone. « Ça fait 3 ans qu'on n'a pas parlé. Comment vas-tu, mon pote? » Lentement mais sûrement, répondit John. « Je t'appelle parce que, enfin, ne pense rien de mal. J'ai juste entendu que ta sœur est décédée, a laissé sa fille, et puis ta femme a disparu. Je réfléchissais à comment t'aider, John. Je n'ai pas appelé parce que je ne savais même pas quoi dire dans une telle situation. Et maintenant, enfin, j'ai un bon sujet. Je te propose un travail dans la capitale. » « Quel genre de travail, Tom ? » demanda John. Il était inspiré car il savait que Tom ne proposerait rien de stupide.
Je travaille pour un homme d'affaires sérieux. Il élargit son personnel et a besoin de bons chauffeurs. Je t'ai immédiatement recommandé. Il paye bien pour un bon travail. Tu pourras venir ici, louer un appartement, et trouver une bonne école pour ta nièce. Qu'en dis-tu? John, bien sûr, accepta immédiatement. Il déménagea en ville avec Claire, loua un appartement, et la fille s'inscrivit à l'école. La nièce devait grandir après la mort de sa mère. La fille voyait que son oncle se débattait, et elle faisait de son mieux pour être utile. Ainsi, à l'âge de 7 ans, elle pouvait déjà leur préparer le petit déjeuner ou même repasser la chemise de son oncle pour le travail. « Claire, tu es ma petite fille en or, » dit John, en mâchant le sandwich préparé par sa nièce. « Tu as même fait ton sac à dos toi-même. Tu t'es habillée, as fait tes devoirs, et même préparé le petit déjeuner. »« Bien joué, ma chère, » rit-il. John aimait son travail. Son patron, Monsieur Bell, était très poli. C'était un homme d'affaires sérieux, et lors de leur première rencontre, il a dit qu'il appréciait toujours les employés pour leur loyauté et leur bon service, et ne les abandonnait pas. Et John savait qu'il ferait de son mieux pour ne pas décevoir son patron. Dans la maison où il travaillait, il rencontra Eleanor. Elle était assistante ménagère, une jolie jeune femme de 25 ans. Si Eleanor n'avait pas flirté avec John elle-même, il n'aurait pas osé l'approcher. Finalement, les jeunes sont quand même devenus amis. Eleanor a dit qu'elle venait d'un village où elle avait été élevée par ses grands-parents. Ils étaient maintenant âgés, et elle a décidé d'aller en ville pour trouver du travail afin de subvenir à ses besoins et les aider. John aimait Eleanor. La fille était simple, ouverte et gentille. Il y a peu de gens comme elle maintenant. Il lui a raconté son histoire sur la façon dont il en est venu à élever sa nièce seule. « Je dirais même que je ne l'élève pas du tout », a plaisanté John. « C'est plutôt elle qui s'occupe de moi. » Eleanor a vraiment apprécié le nouveau chauffeur, et elle est progressivement entrée dans sa vie comme seule une femme le pourrait. Elle a rencontré Claire et a immédiatement aimé la petite fille. Et comment ne pas aimer cette charmante enfant aux yeux d'une femme mature? Elles sont devenues amies. Finalement, Eleanor a commencé à aider Claire avec ses devoirs, parfois à cuisiner le dîner si John était en retard du travail, ce qui arrivait souvent. Et elle restait dormir quand c'était nécessaire. Ainsi, une année a passé. Un jour, Monsieur Bell a demandé à être conduit à une fête. « C'est un grand jour aujourd'hui, John, » a dit Monsieur Bell joyeusement. « L'affaire est conclue, et ça a enfin fonctionné. J'ai préparé le terrain pendant 3 ans pour que tout se concrétise. » Félicitations, Monsieur Bell, a sincèrement réjoui John pour son patron. Lorsqu'ils sont arrivés dans une immense demeure et ont pénétré à l'intérieur, le patron est descendu et a ordonné à John de le suivre. « Viens avec moi. J'ai besoin de toi là-bas. Si j'ai besoin d'apporter des documents de la voiture, je te demanderai. Tout doit être fait rapidement, tu comprends, avant que l'une ou l'autre partie ne change d'avis. » Ils se sont approchés de la piscine. Le patron a laissé John debout à l'écart et en attente pour lui. Et il est allé sur le patio à proximité où quelques gros bonnets étaient assis. John regardait les filles qui s'amusaient dans l'eau et ne pouvait pas croire ses yeux. Sophie nageait parmi les autres filles. Elle n'avait pas de maillot de bain et riait bruyamment aux blagues des 3 hommes qui l'entouraient. « Sophie, » a dit John, s'approchant du bord de la piscine. « Comment es-tu ici ?» Il ne pouvait pas dire plus que ça. John était sous le choc. Actuellement, il pouvait à peine réaliser où il était. Sophie est rapidement sortie de la piscine et, pendant que personne ne prêtait attention à John, lui a pris la main et l'a conduit à l'écart. « John, salut. » Il était clair que Sophie vivait aussi un choc. Elle n'était pas prête à rencontrer son mari ici. « Calme-toi. Tout va bien. »« D'accord, » a-t-il dit d'une voix rauque. Sa voix a disparu d'excitation. « Tu t'es enfui sans même t'expliquer. Et te voilà ici, nu avec des hommes. Comment es-tu arrivé ici ?» John a couvert son visage de ses mains. Il n'arrivait pas à se remettre du choc. Sophie a regardé en arrière, s'est assurée que personne ne les regardait et a brièvement discuté. « John, écoute, je ne pouvais tout simplement pas te laisser comme ça, tu sais. Nous sommes ensemble depuis 5 ans.
Puis j'ai rencontré ce vieux homme riche. Il est tombé amoureux de moi et allait déménager ici. Je pensais qu'il m'aiderait à m'installer et ensuite je le quitterais. Mais ce scélérat m'a largué pour une fille encore plus jeune. Je n'avais littéralement rien pour vivre. Je ne pouvais pas revenir vers toi. Mais je le voulais. Sophie a serré sa main et l'a regardé en le suppliant. Mais comment ? Je pensais que tu me rejetterais après ma fuite. Bref, je suis entré dans le monde des services d'escorte. Ils payent bien ici, mais je ne veux pas vivre comme ça. Maintenant que tu sais, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi et comprends-moi. Je t'en prie. John fixa sa femme, qu'il avait autrefois profondément aimée et pour qui il était prêt à tout. Elle avait changé. Maintenant, il faisait face à une étrangère. Sophie était lourdement maquillée, avec des lèvres anormalement gonflées et des traits noirs estompés à force de jouer dans la piscine. Elle ressemblait à une femme dévergondée. À quoi ressemblait-elle ? John ricana en lui-même. Elle est comme. Enfin, il parla sans la regarder car c'était dégoûtant de la voir ainsi. Va vite retrouver tes amis riches car ils s'ennuient de toi, sinon tu n'auras pas ton salaire. Et il poussa Sophie vers la piscine. John, pourquoi es-tu si rude ? Tu es toujours mon mari, dit Sophie. Pas un mari pour toi, dit John entre ses dents serrées. Maintenant, il ne voulait pas que quelqu'un à la villa voie qu'ils étaient liés. Tu es parti sans dire au revoir. Tu ne représentes plus rien pour moi. Juste un malentendu qui s'est produit dans ma vie. Éloigne-toi de moi avant que je te jette dans la piscine. John souffla fortement, redressa sa veste froissée à cause de Sophie qui agrippait les revers, et marcha lentement comme s'il longeait la piscine. Sophie est restée figée en regardant son mari partir. Elle savait qu'il ne lui pardonnerait pas, mais sa fierté blessée ne voulait pas admettre la défaite. La femme avait l'habitude que John soit toujours désolé et coupable dans leur union. Sophie accourut en trébuchant sur ses talons, manquant de tomber, s'accrochant à son dos. « John, pardonne-moi » a-t-elle crié. Maintenant tout le monde a remarqué. Il était clair qu'il se passait quelque chose entre eux. « Tout va bien » demanda M. Bell à John. Il a compris sans mots que cette fille était probablement l'ex de son chauffeur et a vu qu'il était gêné par la situation. « Et, madame, vous permettez-vous des libertés ?» Le patron a demandé à Sophie, puis s'est tourné vers son partenaire et a ajouté « Peut-être devriez-vous la renvoyer d'où vous l'avez prise. » Ça me dérange que des femmes ivres importunent mon chauffeur. Allez, viens. Le partenaire s'est secoué et a fait signe à la calme Sophie de venir avec son doigt. Viens ici, ma star. Sophie n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Vous avez besoin de quelque chose de la part du chauffeur de mon invité ? Vous n'avez rien d'autre à faire ? Le propriétaire de la demeure a demandé à Sophie. Oh, je suis désolé. La femme bafouilla tandis que ses amis tordaient discrètement leurs doigts à sa tempe. Personne ne voulait perdre une soirée avec de tels clients fortunés. Je me suis juste trompé. Je pensais que c'était mon frère manqué. Je comprends. Bon, va prendre un sauna. Ils viendront bientôt te chercher. Le propriétaire de la demeure dit avec condescendance, en tapotant Sophie sur les fesses. En entrant dans la maison, elle regarda implorante John, mais il resta calme. Sa femme ex ne l'intéressait plus. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle l'avait laissé avec un enfant, lui laissant toutes les dettes sur les épaules. Elle l'accusait souvent de ne pas pouvoir la soutenir correctement. « J'espère que tu as assez d'argent et de divertissement maintenant. » marmonna John en se tournant vers le jardin. Il ne voulait plus penser à cette femme déchue. Elle était morte pour lui il y a 3 ans. Après cet incident, John s'est enfin laissé vivre. Apparemment, au fond de lui, il avait cru que sa femme reviendrait vers lui et qu'ils seraient heureux ensemble. Quand John réalisa qu'il avait été cruellement trompé et manipulé, c'était comme si une montagne avait été soulevée de ses épaules. Il regarda Eleanor d'un nouvel œil. « Elle est si belle », pensa John en regardant la fille, « et elle a tellement fait pour moi et Claire. » Les jeunes ont commencé à sortir ensemble. Eleanor a finalement attiré son attention en tant que femme, pas en tant qu'amie. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Quelques années plus tard,
Eleanor a suggéré à John de déménager à la campagne et de construire une ferme avec des produits naturels. Ils ont économisé de l'argent pendant plusieurs années tout en travaillant pour Monsieur Bell. Le village n'était qu'à 100 km de la ville, donc ils pouvaient rapidement fournir des produits de la ferme à la capitale. Monsieur Bell a soutenu l'idée et les a même aidés à trouver des clients pour leurs produits. Tu te souviens? J'ai toujours dit que j'apprécie le bon travail, demanda-t-elle à John. Alors fais la promotion de ton entreprise. Les produits ruraux frais sans produits chimiques sont une tendance de notre époque. Je serai le premier client et je vous recommanderai à tout le monde. Cette fois, tout a fonctionné pour John. C'est ainsi que cette histoire s'est terminée.